Bonjour à tous, je vous présente ce verrou à code compact Unitechnic 4200 dans sa version peine dormant en applique, mais qui existe aussi, comme on peut le voir sur l'emballage, en encastré, peine dormant ou demi-tour. Vous voyez ci-dessus un lien vers le test d'une poignée à code de la même marque que j'affectionne, mais quand on a besoin d'un contrôle d'accès plus simple, un verrou suffit souvent. Le choix dans le domaine est immense, et dans le cas qui me concerne, à savoir assurer le contrôle d'accès de deux vestiaires, c'est parfait. Et ce modèle, plus compact, a pour intérêt de faire le même travail que tous les autres, mais avec un rapport qualité-prix imbattable. Je parle bien de contrôle d'accès, et pas de haute sécurité, n'est-ce pas? L'avantage ici est de pouvoir accéder aux locaux sans clé sur soi et pouvoir changer le code régulièrement, mais il est évident que si l'on veut une protection forte contre les effractions, il existe d'autres moyens. En tout cas, le produit est bien emballé et tout y est bien calé sans abus de carton ou de plastique. On trouve les notices et gabarits pour la pose, le changement de sens et de code, tout en français, pas besoin de se bousiller les yeux à chercher le paragraphe dans notre langue en taille de police 6 avec les schémas en dernière page. A l'intérieur, il y a les semelles qui assurent la stabilité et l'étanchéité de la pose, le corps du verrou, le module intérieur ainsi qu'un kit de liaison en 3 longueurs. Entre nous, on se serait satisfait de la taille maximum à recouper, mais bon, les vis en plus serviront à autre chose. Pour le positionnement du verrou, comme je ne fais rien comme tout le monde, je n'ai pas plié le gabarit le long du bord de la porte, bien au contraire, ainsi j'ai une parfaite visibilité du trait pour le positionnement. Ensuite je repère et pré-perce à 4 mm et j'agrandis les 3 trous à la taille unique de 8 mm. L'assemblage ne pose pas de difficulté et je passe au calage de la gâche hyper pratique avec les cales fournies. On peut soit caler du côté dormant, soit du côté ouvrant. Et avec un ancien jeu de gâche que j'ai conservé, j'ai même calé au-delà de ce qui est normalement possible. Ne jetez rien, je vous dis. Les vis à bois livrées sont bof, mais normalement vous devez en avoir avec vous, n'est-ce pas? Et voilà, on fait le code, ce qui permet d'amorcer un cycle. Une fois à l'intérieur, la sortie est toujours libre. Et quand on quitte les lieux, une simple action sur le bouton reverrouille la porte. Vous voyez maintenant les deux manœuvres à effectuer pour changer le sens du verrou. Tout d'abord sur le module intérieur en retournant le pen et en décalant l'entraîneur de 90 degrés. Puis en enlevant la petite plaque du module extérieur et en déplaçant la goupille faisant office de butée. Attention, les vis vertes ont une empreinte de taille 1. Voyons maintenant la procédure de changement de code. On dévisse donc les deux vis rouges et là j'attire votre attention sur le choix d'un embout qui s'adapte au mieux à l'empreinte. J'ai utilisé du Phillips taille 2, un autre embout abîmerait les vis. Puis on soulève la plaque équipée de ressorts de rappel de code. On voit bien que chaque pion rouge est un des codes présents dans la combi d'ouverture et les bleus sont ceux qui restent neutres. Au départ il y a 5 nombres ou lettres et à l'aide de 2 pions supplémentaires, on peut passer le code à 4 ou 6 caractères. Ici, je passe à 4. Pour les changer, on tire dessus avec la pince fournie et on les replace comme on veut. On ne force pas pour les remettre car une action sur le bouton les fait redescendre tout seul. Contrairement à certains verrous poignées à code, on ne peut répéter 2 fois un des composants du code. Il n'y a pas non plus de touche C. Le reverrouillage se fait par action sur le bouton de manœuvre. L'ordre de composition du code n'a aucune importance et il faut démonter à chaque fois le module pour le changer. Voici donc un verrou très simple, mais parfait pour un usage simple. Il a presque tout d'un plus gros verrou, mais pas son prix. De toute façon, quelle que soit leur taille, on n'est pas dans la haute sécurité, mais dans le filtrage d'accès et la facilité de changer un code en 3 minutes en dévissant 4 vis. La qualité de fabrication est parfaite, comme toujours chez Unitechnic, qui est une marque du groupe Dom Metallux. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Vous pouvez me remercier en likant, en commentant et en vous abonnant bien sûr. A bientôt!